Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 24. Bon, je profite de ma petite balade dominicale pour vous tourner ce vlog. Bien entendu, j'ai encore entendu le dernier moment pour le faire cette semaine. Faut dire que la semaine a été quand même assez éprouvante avec le retour du Mastermind en Corse où c'était exceptionnel mais quand même relativement très fatigant et voilà. Donc il m'a bien fallu du temps pour me remettre de tout ça. On a passé beaucoup de temps sur le montage du vlog de la semaine dernière avec Léna. N'hésitez pas à aller voir ce vlog. On en est vraiment très fiers. Léna a fait un travail incroyable au montage. Donc c'est le vlog numéro 23. C'est celui de la semaine dernière. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et cette semaine, j'ai été inspiré. On va parler de la série Squid Game. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. À mon avis, vous n'avez pas pu la rater parce que c'est un peu la série événement du moment. Et moi-même qui n'ai pas de télé, pas de radio, je ne suis pas passé à côté, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. J'ai voulu aller la voir. Et donc il y aura des spoilers dans cette vidéo, je suis désolé, il y aura des spoilers. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant, si ça vous plaît. Voilà, donc cette série, c'est une série qui est vraiment inspirée, c'est un peu du réchauffé, c'est un peu du déjà vu. Pour ceux qui ont vu le film Battle Royale par exemple, ou même Hunger Games, on va dire que c'est une arène où s'affrontent des gens jusqu'à la mort pour de l'argent. Donc c'est des pauvres gens qui ont beaucoup de dettes, qui ont vraiment une vie de merde, qui se font accoster par, on va spoiler, mais par des gens ultra riches qui décident de les voir s'affronter jusqu'à la mort pour se divertir. Et la série en soi, donc c'est une série coréenne, ça se regarde très très bien, c'est vraiment bien fait, il y a des cliffhangers à toutes les fins d'épisodes, donc ça nous tient bien en haleine. Et moi j'ai retenu trois choses de cette série et je vais vous en parler. Donc la première chose que j'ai retenue, c'est vraiment que le manque d'éducation financière est à l'origine de tout, puisque au début on suit le héros qui joue aux courses, qui n'a aucune éducation financière, qui fait n'importe quoi, qui doit de l'argent à tout le monde, qui doit de l'argent à la mafia. Il va même avoir la chance de gagner de l'argent aux courses et il en fait n'importe quoi. Son premier réflexe, c'est d'aller donner un gros billet à la personne au guichet des courses pour finir par se faire plumer par les gens à qui il doit de l'argent et revenir voir cette personne pour lui réclamer le billet. Donc il a une éducation financière qui est zéro. Il n'arrive pas à assumer sa famille à cause de ça. Et on voit à quel point c'est vraiment désastreux. Et ça ira jusqu'à à intégrer ce jeu où ils vont risquer leur vie, ce qu'il y a de plus précieux en fait, pour de l'argent. Et quand on est sur la voie de l'indépendance financière, c'est tout ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas continuer d'échanger notre temps contre de l'argent. Alors au début, bien sûr, on est obligé de le faire. Il faut bien commencer à créer sa boule de neige, il faut bien commencer à investir, il faut bien commencer à faire les choses. Donc on commence par échanger son temps contre de l'argent, mais à terme, ce qu'on veut, c'est multiplier les sources de revenus pour ne plus échanger notre temps contre de l'argent. Et là, ils vont jusqu'à échanger la chose qui est la plus précieuse en fait, c'est échanger sa vie contre de l'argent. Donc là, faire tapis en fait, faire all-in, mettre tout son temps pour de l'argent. Donc c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Et c'est vraiment la première leçon que je revois dans cette série, que je vois en tout cas, qui me montre que dans l'inconscient collectif, alors admis, ça reste une fiction bien entendu, donc on va se détendre, faut pas prendre au mot tout ce que je dis, mais ça reste admis en tout cas dans la série d'aller échanger tout son temps, l'intégralité de son temps, faire tapis pour de l'argent. Et donc c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Et c'est la première leçon que j'ai retenue de cette série, c'est que pour avoir une somme d'argent qui leur apporterait le bonheur, les gens sont prêts à ça, à échanger la totalité de leur vie et même jusqu'à aller mourir. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que à la fin, le plus gros prix à gagner, c'est 45 milliards de won, c'est la monnaie coréenne, ce qui fait à peu près 33 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc les gens sont prêts à risquer leur vie, les gens qui intègrent ce jeu, ils sont, je ne sais plus combien, 500 quasiment à intégrer ce jeu au départ, ils sont prêts à risquer leur vie pour 33 millions d'euros. Mais est-ce qu'on a besoin de 33 millions d'euros pour être heureux? Est-ce qu'on a besoin de 33 millions d'euros pour atteindre l'indépendance financière? Et ça, c'est une des plus grosses croyances qui plombe tout le monde, et notamment si on fait un parallèle avec notre monde réel, qui plombe les gens par exemple qui vont aller jouer au loto, c'est de croire qu'on a besoin de gagner 35 millions, 30 millions pour être heureux, et en tout cas pour atteindre l'indépendance financière. Et on peut l'atteindre avec bien moins que ça, et quand je dis bien moins, c'est bien moins. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour atteindre son indépendance financière.
On peut commencer par exemple simplement avec des appartements qu'on met en location courte durée et vivre sur le cash flow avec 5 appartements par exemple. On peut déjà avoir une première forme d'indépendance financière. Donc c'est vraiment à avoir ça en tête, c'est que ces gens, ils ont forcément, on a vu dans le premier point, aucune éducation financière. Et donc à cause de ça, ils croient qu'il faut des millions et des millions pour atteindre cette indépendance financière, alors que ce n'est pas le cas. Forcément, quand vous serez millionnaire, ça sera beaucoup plus facile. Et alors multimillionnaire, j'en parle même pas. On a quand même une sécurité qui est beaucoup plus importante. Mais d'avoir simplement un patrimoine de quelques centaines de millions d'euros, s'il est très rentable, qu'il est bien exploité, avec de la LCD ou avec même de la bourse, on arrive à atteindre des rentas de 10%. Si on prend simplement un capital en bourse de 200 000 euros placé à 10%, même avec la flat tax, on arrive à se sortir un SMIC par mois. Donc le tout premier level de l'indépendance financière, il est autour de 100 000, 200 000 euros. On est bien loin des millions et il n'y a pas besoin de risquer sa vie pour ça. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose que j'ai vue. Et ensuite, la troisième chose, donc là je vais carrément spoiler, si vous n'avez pas vu la série, qu'elle vous intéresse, n'allez pas jusque-là. Mais on apprend que tout ça est orchestré, tout ce jeu est organisé par un vieux monsieur qui a beaucoup d'argent et qui s'ennuie. Et il a une phrase très percutante à la fin de la série où il va dire au héros quel est le point commun entre les pauvres et les très très riches. Il lui dit que les très très pauvres n'ont pas d'argent et n'ont pas une vie confortable, mais les très très riches qui ont énormément d'argent ont tout vu, tout fait et n'ont pas une vie confortable non plus. Et il dit le point commun entre les très très pauvres et les très très riches, c'est qu'on n'a pas une vie confortable. Et donc on se retrouve tous dans le jeu, certains à risquer leur vie pour de l'argent, et d'autres à se divertir, à avoir un plaisir malsain justement parce qu'ils ont tout vu, tout fait dans la vie et qu'ils n'ont rien d'autre de plaisir. Donc moi la chose que je vois c'est qu'encore on a encore ce cliché là du gentil pauvre qui risque sa vie contre le méchant riche qui est un enfoiré qui fait crever des pauvres pour de l'argent. Donc c'est encore une vision manichéenne, binaire, noir ou blanche. Et les choses ne sont pas comme ça. Il y a des riches qui sont des vrais connards, il y a des riches qui sont hyper altruistes, comme il y a des pauvres qui sont des gens formidables et incroyables, et des pauvres qui sont des vrais connards. Et la vie n'est pas aussi noire ou blanche. Mais en tout cas, ce que je retiens de ça, moi, en tout cas de ce troisième point, c'est que quand on n'a pas de but, quand on n'a pas de pourquoi, ou quand ce qu'on fait n'a aucun sens, on ne peut pas avoir une vie heureuse. Et les pauvres qui pensent que cet argent-là, ces 33 millions d'euros ou ces 45 milliards de won vont les rendre heureux, ils se trompent. Et ces gens ultra riches qui n'ont aucun pourquoi dans la vie, en fait, la richesse qu'ils accumulent n'a absolument aucun sens. Et ils en sont à avoir des pulsions morbides pour se divertir, avoir le sentiment de vivre. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est que quand dans sa vie, on n'a aucun but, que ce qu'on fait n'a aucun sens, on en arrive à des dérives pareilles. Alors en tout cas, c'est dans la fiction. Mais moi, c'est ce que j'en retiens pour la vraie vie, c'est que l'argent ne doit pas être une fin en soi. L'argent, c'est pas le but ultime de tout. C'est pas ça. En tout cas, à mon sens, pour moi, c'est la liberté. Et c'est la liberté que l'argent va procurer. C'est ça qui est important. C'est pas de vouloir de l'argent pour de l'argent. Qu'on soit pauvre pour vouloir en gagner ou qu'on soit riche pour vouloir en accumuler plus, c'est vraiment pas ça qui rend heureux. Tonton Mindset, je vais te couper 2 minutes. J'ai vu la série et franchement elle est top, mais je pense que t'es passé à côté de quelques petits trucs que moi j'aimerais rajouter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, c'est Léna, la personne qui monte toutes les vidéos et qui s'occupe d'accompagner les gentlemen dans toute leur charte graphique. J'ai vu cette série et je l'ai trouvée franchement top. Mais je trouve qu'il y a encore d'autres choses à parler sur cette série. Je pense qu'on a vraiment un parallèle à faire entre toutes ces personnes qui donnent toute leur vie pour avoir de l'argent, au point de s'oublier et d'oublier leur bonheur. Par exemple, quand on voit le héros, le personnage principal à la fin, après avoir tout donné, même quasiment sa vie, son âme et tout ce qu'il avait pour gagner cette grosse somme d'argent, il en a oublié la chose principale, c'était son bonheur. Et passer du temps de qualité avec ses proches, parce que après on l'a bien vu. Après qu'il soit revenu des jeux, il a peut-être gagné, mais sa maman n'était plus là. D'ailleurs, la scène où il découvre sa maman était très triste. Et donc au final, on parle beaucoup d'éducation financière, mais c'est aussi très important de s'éduquer au bonheur et de profiter tous les jours et de passer du temps de qualité pour les choses qu'on aime, pour nos proches. Donc je pense que au-delà de l'éducation financière, il y a aussi une éducation au bonheur
qui, je pense, n'est pas à oublier dans cette série. Parce que typiquement, tous les joueurs qu'on a vus qui étaient surendettés, ils étaient malheureux avant de rentrer dans les jeux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Au moment où ils sont ressortis pour la première fois des jeux, ils n'étaient pas épanouis non plus. Et le seul joueur qui en est ressorti vivant n'était toujours pas heureux. On a beau gagner tout l'argent qu'on veut, mais si on n'est pas libre, qu'on n'a pas le temps qu'on veut, le temps de qualité pour nos proches, je pense que ça sert toujours à rien. Donc c'est pour ça aussi que je parle d'éducation de bonheur, c'est que on a du positif à tirer dans chaque situation. Et je trouve que Squid Game, ça en est encore un très bel exemple. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous donner avec Tony toutes vos idées d'analyse en commentaire. On les lira toutes et à chaque fois on adore vous lire. Donc voilà, je laisse notre tonton Mindset reprendre sa vidéo et à plus. Bah écoutez, ce sera ma petite analyse de cette série Squid Game. En tout cas, j'ai quand même pris plaisir à la regarder, même si c'est du vu et revu, du réchauffé et que voilà, c'est du divertissement, je sais pas comment on dit, easy watching. En tout cas, ça se regarde très très bien. Mais voilà en tout cas ce que j'en ai déduit avec mon regard de comment dirais-je, d'éduquer financièrement en tout cas et de personnes qui a quitté la rat race, voilà, et qui vit aujourd'hui de son patrimoine et de ses investissements. J'espère que ça vous aura plu, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like ou à vous abonner. Vous êtes presque seulement 30% à regarder mes vidéos et à être abonné, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à la semaine prochaine, salut!